Comment faire face aux prodiges des démons dans ces temps de la fin? Notre époque est bien remplie d'activités particulières, un intérêt particulier que l'on porte au monde surnaturel. Je ne sais pas si l'Église, et je ne pense pas, que l'Église tout au long des siècles a été tant intéressée par le monde surnaturel que l'époque représentée par l'Église de Laodicée. C'est temps de la fin. Ce qui intéressait l'Église de tous les temps, c'était le Jésus-Christ crucifié, ce Jésus-Christ incarné qui a vécu au milieu de nous, a été crucifié, et la promesse d'espérance qu'il nous a laissée: je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est ce qui a conduit la plupart des êtres humains qui nous ont précédés à bâtir des temples, à construire des séminaires, à construire des sanatoriums, je veux dire, à construire tout ce qui peut contribuer à soulager la souffrance de l'être humain en attendant la bienheureuse espérance. Mais aujourd'hui, la bienheureuse espérance semble avoir beaucoup reculé, même au sein de l'Église adventiste, au profit des réalités de la recherche des choses de cette vie qui, nous le reconnaissons, est très passagère. Mais pourtant, notre destinée est déterminée pour l'éternité par les choix que nous faisons durant les quelques dizaines d'années d'existence que Dieu nous donne. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 16, il nous est rapporté que des puissances dans les derniers temps agiront contre l'intérêt de Christ. Elles apparaissent au moment de l'ouverture du 6e sceau, que dis-je, de la 6e, pas l'ouverture, au moment où se déverse la 6e plaie, le 6e fléau. Apocalypse chapitre 16, versets 13 à 14, que notre sœur nous a lu, notre enfant. Je voudrais donc relire. Lorsque, au verset 12, le 6e ange versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, son eau tarit, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fut préparé. Cette image est tirée de la chute de Babylone, physique de l'époque, réelle de son époque. Et cette image rappelle également, en fait, nous annonce une chute inévitable de la Babylone spirituelle de notre époque. L'histoire nous rapporte, surtout certains historiens, Flavius Joseph, nous rapporte que, et bien d'autres, que les Romains, comment on les appelle? Les Perses, qui cherchaient à prendre le contrôle de Babylone, avaient profité d'un moment de grande festivité où les Babyloniens adoraient leur divinité par des orgies, des plaisirs, de l'alcool, de la musique, pour pénétrer à travers le lit du fleuve Euphrate. Ça se passe en Irak. Cyrus avait réussi à détourner le cours du fleuve
Et en détournant le lit ainsi, l'eau a baissé de telle manière que les soldats pouvaient maintenant passer sous le portail, sous le mur, je veux dire, à un niveau suffisant pour ne pas se laisser emporter par les eaux. Et ils sont tous passés. Quelle a été la surprise pour les Perses, pour les Babyloniens, de voir, d'abord pour les Babyloniens, que les ennemis contre lesquels ils pensaient être protégés se retrouvent au milieu d'eux. Quelle a été aussi la surprise pour les Perses de voir que tous les soldats étaient ivres. Ils se disaient être protégés par le fleuve naturel, par les murailles, leur épaisseur et leur hauteur, et par bien d'autres dispositifs militaires supposés garantir la sécurité des populations et protéger le trône babylonien. Ici, l'Euphrate va s'assécher. Ce n'est pas l'objet de mon étude, de ma prédication. Les fléaux, ce n'est pas vraiment ce qui m'intéresse. Mais c'est ce qui vient après. Il est dit, je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs semblables à quoi? À des grenouilles. Vous vous souvenez que l'une des plaies envoyées par Dieu en Égypte, c'était quoi? Des grenouilles. Et là, il y a 3 grandes puissances nommées. La première, c'est quoi? Le dragon, qui a une bouche. Et la bouche est faite pour parler. Ensuite, il y a la bête. Et enfin, il y a le faux prophète. Les puissances des derniers temps sont ainsi représentées par la Bible. Et si nous ne sommes pas des chrétiens et des auditeurs sérieux, des étudiants avertis des Écritures, nous risquons de nous laisser emporter par la ferveur religieuse populaire que l'on constate dans ces temps particuliers. Et c'est à regret que nous voyons même que les adventistes, certains des frères et sœurs, quittent le navire, notre chemin, pour aller ailleurs. 3 esprits impurs. Que font les esprits impurs? Il est dit, ce sont des esprits de démons. Donc, ce qui sort de leurs entrailles vient non de Dieu, mais du démon en chef, Lucifer, et de ses acolytes, ses lieutenants et les généraux tout autour de lui. 3 esprits impurs. Ce sont ces esprits de démons, ce sont des esprits de démons qui font des prodiges. La Bible nous dit que leur activité se constate, se voit par le fait qu'ils font régulièrement appel aux puissances, aux phénomènes que l'être humain n'est pas en mesure de produire, de réaliser. Ils font des prodiges. Ce sont eux qui vont vers les rois de la terre. Non seulement ils font de grandes choses à partir du pouvoir qu'ils ont, mais ils ont la capacité d'aller vers les rois de la terre. Ils s'intéressent particulièrement à qui? Aux décideurs. Pas au bas peuple. Le bas peuple est déjà emporté. Mais les décisions, les grandes décisions, c'est en haut. Donc, ils ont un plan stratégique intéressant. Intéressons-nous aux décideurs. Et
rassemblons-les pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Qu'est-ce à dire pour nous? La bête, le dragon et le faux prophète. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire? C'est un message pour nous dans ces temps de la fin. Parce que bien des phénomènes se déroulent sous nos yeux sans que nous fassions attention. Nous prêtions attention. En fait, il y a déjà une bête. Il y a une bête dont le prophète Jean nous parle au chapitre 13. Vous voulez qu'on revienne un peu sur le chapitre 13? Alors, qu'est-il dit? Mais nous n'allons pas l'étudier. Premier verset. Je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. Et ensuite, au verset 2, il est dit, la bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient semblables à ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Et le clou, le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Donc Jean voit un système émerger dont l'auteur est qui? Le dragon, le diable. Et ce système particulièrement puissant se présente comme, qu'est-ce qui est dit ici? Le dragon lui donne donc sa puissance, son trône, donc sa royauté, sa dignité et son influence, une grande autorité. Premièrement, le message est clair en tant qu'adventiste du 7e jour. Toute autorité ne vient pas de Dieu. Les chrétiens aujourd'hui et le message qu'ils véhiculent risque de vous emporter, selon lequel toute autorité vient de Dieu. Non. Ce message nous dit que le dragon est en mesure de donner quoi? Le trône. Le dragon est en mesure de donner une grande autorité. Hein? Et une grande puissance. La preuve, c'est que au moment de la tentation, il dit à Jésus-Christ, regarde ces royaumes. Je te les donnerai à une condition, que tu te prosternes devant moi et m'adores, n'est-ce pas? Et tout cela sera à toi, parce que je le donne à qui je veux. Dieu nous invite donc à faire attention aux enseignements des démons. C'est pourquoi Jésus-Christ dit, prenez garde au levain des pharisiens, s'adressant à ses disciples. Parce qu'il y a des enseignements qui peuvent paraître tirés de la Bible, mais qui sont totalement erronés. Donc cette puissance, dont l'influence, l'autorité viennent de Dieu, on nous dit, exerce, on nous dit, je vis l'une de ces têtes comme blessée à mort. Je vous ai dit que je ne fais pas l'étude de cela, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et c'est ce verset qui m'intéresse, cette phrase qui m'intéresse. Et toute la terre était dans quoi? L'admiration derrière la bête. Jean dit quoi? Toute la terre est dans l'admiration derrière la bête. Ça veut dire que le diable a réussi dans ses plans. Le fait qu'il a mis un système dans lequel les gens ne trouvent aucun mal et le servent montre
qu'il a réussi. C'est toute la terre. En fait, quand la Bible dit toute la terre, généralement, c'est un tout exclusif. C'est la majorité, mais il y a un peu. Donc, la minorité, lorsqu'on la regarde, elle est franchement insignifiante par rapport à la grande majorité. Êtes-vous dans la majorité chrétienne ou dans la minorité? La minorité se distingue par le fait qu'elle suit l'agneau partout où il va. Ce ne sont pas les hommes, ce ne sont pas les croyances, ce n'est pas le système établi par les hommes qui les gouverne, mais c'est ce qui est écrit et qui est la vérité, qui est la lumière sur leur chemin. La Bible pouvait dire que ta parole est quoi? Une lampe à mes pieds et quoi encore? Une lumière sur mon sentier. Et cette bête, on nous dit au verset 4, et ils adoraient le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Et ils adoraient la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? Ah, deuxièmement, la Bible dit quoi? Le monde entier est sous le charme de la première bête. Le monde entier est dans l'admiration de la première bête. Et le monde entier, par l'intermédiaire de la première bête, adore qui? Le dragon. Vous pouvez donc adorer Satan sans savoir que c'est Satan que vous adorez directement. Donc vous pouvez avoir des croyances et des pratiques religieuses que vous pensez être approuvées par Dieu, mais en fait, elles ne le sont pas. Et c'est le diable que vous honorez. Ça va jusque-là? Alors, je vais vous prendre cet exemple-là. Comment une minorité peut-elle se mettre à adorer le samedi quand la majorité parlante, la majorité agissante, ce sont les mots de notre époque. La majorité comment? Écrasante. Vous voyez les mots? Adore le dimanche. Qui êtes-vous? Qui est semblable? Comment osez-vous? Pouvez-vous? Voilà les grandes questions qui sont posées. Alors, les anciens, le pasteur vous aideront par la suite dans ce verset. Ce chapitre, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Alors, ensuite, ça c'est la première bête. Hein? Elle est vraiment opposée à Dieu. Mais le monde est dans l'admiration derrière elle. Puis il y a une seconde bête au chapitre 13. Ça c'est le verset 11. Je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Et là, cette seconde bête a une particularité. Elle est mi-dragon, mi-agneau. D'un côté, on voit les caractéristiques de l'agneau. Qui est l'agneau? Un jour, les disciples passent pas très loin de Jésus-Christ. Ils sont aux côtés de Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste leur dit ceci. Voici l'agneau de Dieu qui fait quoi? Qui ôte le péché du monde. Ah, ne me regardez pas. Ce n'est pas moi, Jean-Baptiste. Voici l'agneau. Et ceux qui ont entendu, dès qu'ils ont compris le message sortant de la bouche du vrai serviteur de Dieu, l'ont abandonné pour suivre qui? L'agneau, Jésus. Mais aujourd'hui, les dirigeants ne veulent pas que vous les abandonniez. Hein? Vous devez les suivre jusque dans la tombe. Les hommes religieux. Parce que
ils usurpent l'autorité, le pouvoir. Tout ce qui appartient à l'agneau, ils deviennent l'agneau. Mais Jean-Baptiste lui dit, ce n'est pas moi. Voici l'agneau. Quand vous connaissez la vérité, il faut être capable de faire violence en vous et d'aller là où se trouve cette vérité. Alléluia. Voici l'agneau. Maintenant, le dragon, nous le savons déjà. Et la seconde bête, dans ses activités, on nous dit au verset 14, premièrement le verset 13, elle opérait de grands prodiges. Elle opérait quoi? De grands prodiges. Et dans le verset que nous avons lu au chapitre 16, il est dit que ce sont les esprits des démons qui font quoi? Des prodiges. Bien. Les démons font les prodiges. La seconde bête d'Apocalypse 13 fait des prodiges. Résultat, c'est quoi? Elle est capable de faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et le verset 14, et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qu'il lui était donné d'opérer en présence de la bête. Vous voyez, la seconde bête fait des prodiges en présence de la première, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. La première bête et la seconde bête. Vous voyez des activités apparemment identiques. Elles ont une influence mondiale. Toujours les humains. La seconde usurpe, la première usurpe les titres de Dieu. La seconde impose, non seulement séduit, mais va imposer, parce qu'il nous a dit que la seconde bête fit, au verset 17, que personne ne peut faire quoi? Acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nom de son nom. Et que celui qui n'aura pas donc puisse être comment? Tué, au verset 15. Bien. Alors cela nous ramène à ce que nous disions au chapitre 16. La première bête, parce qu'il y a trois grandes puissances, la bête, le dragon et le faux prophète. Il nous faut nous réveiller pour saisir les temps dans lesquels nous sommes. La première bête, c'est le système papal. Le système catholique romain papal. C'est à elle, c'est à lui, ce système papal, que le dragon a donné quoi? Le trône. Une grande influence et un grand pouvoir. C'est pourquoi sur la terre, la question, qui peut combattre contre elle? Il y a deux grands systèmes dans le monde religieux dont la Bible parle. Il y a un troisième. Premièrement, issu du christianisme, nous avons le catholicisme qui a qui a été beaucoup pratiqué en Europe. La plupart des pays européens sont catholiques et de grandes puissances. Bien qu'il y ait aussi des protestants, des anglicans, mais la majorité reste catholique. La religion catholique a été très influente et imposante. Et nous héritons en Afrique et dans les pays colonisés d'un système mis en place par des catholiques pratiquants. Le système qui nous fait croire aujourd'hui que le dimanche est le 7e jour.
c'est un héritage de l'Église catholique. Bien. Mais lorsque la papauté a commencé à inquiéter beaucoup les enfants de Dieu, l'histoire nous rapporte que les mouvements d'opposition ont commencé à émerger et qui ont eu pour résultat quoi? La naissance du protestantisme. Le protestantisme va donc trouver une terre fertile où il peut évoluer et influencer le monde à partir de là où ils sont. Ce sont les États-Unis d'Amérique. Alors, regardez les grands pôles. Parce que quand vous écoutez les réseaux sociaux, on vous laisse aller n'importe où. Vous avez d'un côté l'Europe catholique, très riche, très influente, suffisamment instruite, maîtrisant la technologie et les sciences. Vous avez de l'autre côté un système religieux issu du christianisme, un peu différent, le protestantisme, représenté par une Amérique prospère, très riche, influente sur le plan mondial, comme l'a été le catholicisme, et qui fait des choses qui attirent le monde entier, qui séduit le monde entier. Ces deux font partie de ce qu'on a appelé, ils ont créé d'abord le G7, mais avant c'était, je crois que c'était le G6, le G5, avant qu'on introduise, je ne me rappelle plus quel G, la Russie et bien d'autres. Ce sont donc les catholiques et les protestants que nous avons ici. La bête d'Apocalypse 16, c'est le catholicisme. Maintenant, le faux prophète, c'est qui? Il nous faut donc savoir ce qu'est un prophète. Lorsque nous avons étudié, nous sommes en train d'étudier le livre de l'Exode. Dieu a appelé qui? Moïse, n'est-ce pas? Et Moïse a dit, ah, je n'ai pas la parole comment? Facile. Notre président de la République un jour avait dit, il y a des gens qui ont la tchatche. Moi, je n'ai pas ça. J'ai les actes. Donc Moïse avait parlé de la même manière. Je n'ai pas la parole comment? Facile. Trouve quelqu'un d'autre. Pas moi. Mais Dieu a décidé que c'est toi. On monte, on descend. C'est toi. Bon. Alors Dieu va tenir compte des remarques de Moïse. Bon, écoute, il y a ton frère là, il est un grand parleur, hein? Aaron, il parle beaucoup. Il parle bien aussi. Donc il sera ta bouche. Et les deux frères sont allés, ils se sont associés. L'un est aux yeux de Pharaon représenté comme étant Dieu. L'autre, aux yeux de Pharaon, est comme prophète. Ce que Moïse dit et ordonne, c'est ce que Aaron fait, exécute. Donc le prophète est celui qui reçoit de Dieu. Il n'invente pas, il n'imagine pas, il transmet fidèlement et textuellement ce qu'il a reçu. C'est pour cela que l'apôtre Paul, lorsqu'il nous parle de la Sainte Seine, dit, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Donc, pourquoi est-il faux prophète? Parce qu'au lieu de poursuivre la mission pour laquelle il a été suscité, il a été appelé au ministère par Dieu, il s'est laissé corrompre et détourner. Le faux prophète, c'est le protestantisme que la Bible appelle le faux prophète. Parce qu'ils se sont révoltés contre le système catholique.
en disant qu'il faut revenir aux Écritures. Mais au fur et à mesure des siècles, ils ont commencé à intégrer les croyances, les coutumes du monde et d'autres religions. Ils ont été dilués. Il n'est plus vrai prophète, il est faux prophète. Le protestantisme, le catholicisme. Maintenant, la dernière puissance, c'est qui? Le dragon. Le dragon représente ici tout ce qui fait appel au pouvoir occulte. À tout ce qui est de l'occultisme, relève de l'occultisme. Donc, ces grands pouvoirs vont s'associer dans les derniers temps contre les intérêts de Jésus-Christ. Parce qu'ils doivent combattre qui? Jésus-Christ et sa vérité. Alors un jour, un événement s'est déroulé sous nos yeux. Vous savez, ce que Dieu fait de particulier, c'est que il prend soin de nous dire, regarde ce qui va se passer. Quand il y a eu Covid, bon, plusieurs ont cru que c'est la fin, n'est-ce pas? Mais il nous a permis de voir dans l'affaire Covid comment les restrictions des libertés dont l'Apocalypse parle vont être traduites presque littéralement. Nous avons vu comment le monde est bloqué par les décisions des autorités. Remarquez même, vous n'aviez rien à dire, vous et moi. Mais ça se décidait en haut. On a dit que vous ne sortez pas. Et qui exécute? Les autorités militaires. Vous essayez de faire quelque chose, on vous prend. Soit on vous bastonne, soit on vous jette en prison, ou je ne sais quoi. Il y a des endroits où ça a été terrible. Terrible. Voilà donc. Nous sommes à quel niveau, si vous me suivez? D'accord. Alors, nous sommes ici et quelque chose s'est passé sous nos yeux et Dieu prend soin de nous montrer toujours pour qu'on sache, pour qu'on comprenne, pour qu'on soit attentif. Ça, c'est pour nous au Gabon. C'était le jour de l'investiture de notre président. Un moment merveilleux. Mais remarquez les forces en présence qui ont été magnifiées. Bien. Vous aviez le catholicisme représenté par l'archevêque. N'est-ce pas? Vous aviez le protestantisme représenté par toutes les églises éveillées. Toutes. En fait, ils ne sont pas... Il n'y a pas une église protestante. Il n'y a que des communautés protestantes. Toutes. Donc vous avez d'un côté la bête. Vous avez de l'autre côté le faux prophète. Et qui est-ce que vous avez encore vu? Le dragon. La tradition. La tradition, toutes se sont mises pour donner autorité à une personne. Le but, notre président a été élu normalement, ce que je suis en train de vous dire, c'est que il y a des actes qui sont posés. Quand vous êtes attentif, ça doit vous interpeller sur ce que Dieu a dit, mais qui va se faire sur le plan mondial. Vous remarquerez que ce sont les prodiges. Je crois que je vais m'arrêter dans 5 minutes, je vais chez moi. Ce sont les prodiges en particulier ici qui intéressent. C'est la capacité de faire appel à une technologie, à un pouvoir qui nous échappe. Dieu a fait des prodiges en Égypte, ce que les Égyptiens n'étaient pas capables de faire. Et la Bible dit, qui est comme toi qui fait des prodiges? Dieu fait des prodiges, l'homme également en fait. Mais l'homme
qui est sous l'influence de qui? Du diable. Mais ce n'est pas tout. Le but étant d'aller vers les autorités et de les convaincre de mener une lutte contre les intérêts de Dieu au profit des leurs. Dieu dit à Daniel, ah Daniel, dans les derniers temps, la connaissance fera quoi? Augmentera. La connaissance augmentera. Vous vous souvenez encore de l'époque où on faisait le téléphone? Allô? Ah, je n'entends même pas bien ça grésille. Est-ce que tu m'entends? Et donc tu as le combiné. L'autre a aussi une autre oreillette à côté là. Ah ah, vous entendez. Mais l'époque là, elle est ancienne. Hein? C'est passé, n'est-ce pas? Avec les premiers téléphones que vous avez aujourd'hui. La technologie nous met à l'aise. Mais il y a quelque chose de particulier aussi qui se fait aujourd'hui avec la technologie. C'est quoi? L'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont faites qui semblent être quoi? Réelles et vraies. On est à mesure de mettre une femme sur le lit, sur ton lit. Et on met aussi ton mari là. Et toi tu viens, tu casses tout. C'est l'intelligence artificielle qui a tout fait. Vous avez vu comment Poutine et les autres dansent. Comment Biya est heureux. Et comment le président zaïrois tape les autres présidents. Vous avez vu comment le président Oligui donne un coup au président Bongo à l'époque. Toutes ces choses-là, ce sont les faits réels de l'intelligence artificielle. Maintenant, ce qu'il y a de particulier, c'est qu'avec la technologie, les robots prennent de plus en plus une place prépondérante. Dans certains pays, les voitures roulent. Depuis longtemps, on a déjà eu des trains sans chauffeur, sans problème. Mais des robots vont livrer de la nourriture à l'adresse précise et tu mets ton argent. Ce n'est pas un homme, mais c'est un robot. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle dans tout ça, comment on appelle ça? Vous pouvez m'aider. Comment le terme vient de m'échapper? Je l'avais en tête là. Voyez-vous, c'est le phénomène technologique qui consiste à reproduire l'image de quelqu'un. Non, pas le clonage. Les hologrammes, merci. Alors, vous avez cette technologie d'hologramme. C'est-à-dire que je prêche là où je suis là. Ceux qui sont à l'église de... On va prendre quelle ville? Mouila. Sont assis comme vous êtes là. Et il y a la chair. Ils voient ma représentation. Tel que je bouge, tel que je fais avec les vêtements. Ils voient, ils entendent la voix. Et quand je dis Amen, eux aussi disent Amen. Mais pourtant, ce n'est pas moi. Alors, essayez de vous imaginer cette technologie qui est bonne. Vous êtes en mesure de dire votre parent qui est décédé, que vous aimez, qui aimait souvent vous raconter de petites histoires. Tonton, j'ai envie de dormir. Viens me raconter une petite histoire. Et alors, l'hologramme apparaît, s'assoit à côté de toi et te raconte une petite histoire. C'est l'hologramme
de ton parent qui est mort il y a 15 ans, mais qui te raconte une petite histoire avec sa propre voix. Alors, serez-vous en mesure de faire une distinction entre le vrai et le faux quand les démons prendront des apparences humaines pour s'adresser aux hommes? Puisque vous avez déjà été préparés à croire les hologrammes, à les accepter. C'est une virtualité, mais les choses virtuelles auront un impact. Regardez l'intelligence artificielle. Vous avez une question à poser? Il vous donne la réponse. Il y avait même un autre, je crois que les jeunes étudiants utilisent beaucoup, le chat. Vous écrivez, il vous résout tous les problèmes. Tu viens seulement donner au professeur. C'est juste. Alors, vous essayez d'imaginer avec l'intelligence artificielle qui repose sur des... les codes là, comment on les appelle? Des algorithmes. Qui reposent sur des algorithmes. Et sur l'internet, quand vous écrivez sur Google quelque chose, il y a des codes qui ont été écrits qui regardent certains endroits, on dit qu'ils indexent, et qui recherchent rapidement, quelques fractions de secondes, avec des ordinateurs extrêmement rapides, pas ceux qu'on a ici, extrêmement rapides, et qui trouvent à l'instant. Et maintenant, vous pouvez préparer une prédication à partir de ça. Vous dites seulement à, on l'appelle comment? L'IA, je voudrais parler des morts. Sermon sur les morts. Et il vous sort tout ce qui est sur les morts. Toute la prédication en fait. Mais le problème, c'est que il récupère les informations de telles croyances baptistes, les informations de telles croyances catholiques, les informations de telles croyances adventistes et des témoins de Jéhovah. Tout est mélangé et on te sert cela. Et tu vas recevoir, tu prêches quoi? Alors, dans ces temps particuliers de la fin, je ne vais pas m'étendre davantage. Dieu voudrait nous interpeller sur l'activité intense produite par les démons. Tout ce que nous sommes en train de faire, il faut dire que les technologies nous aident beaucoup. C'est vraiment bien. Comme elle était, c'était même encore où? À côté de l'Indonésie, c'était quoi encore? Oui. Le pays où tu étais. Philippines, voilà. Maman regarde et voit sa fille. Le cœur est rassuré. Tu regardes ta mère, on te dit qu'elle est malade. Appel vidéo, oui, montre-moi maman. Vous parlez avec maman, non? Tu regardes. Tu peux décider d'interrompre tes activités tout de suite. Vu ce que le téléphone t'a renvoyé sur l'état de ta mère. Et aller rencontrer la maman. Il y a des gens qui arrivent à soigner, à guérir, à faire une opération depuis l'étranger en utilisant l'Internet. Il est aux États-Unis. Toi, tu es dans le bloc opératoire de l'hôpital général au CHUL. Et c'est un médecin des États-Unis qui t'opère, que tu ne vois pas. Depuis la caméra, il t'opère. Il t'opère bien et tu es guéri. De grands et beaux avantages. Mais ce que la Bible est en train de nous dire, c'est qu'avec cette connaissance, il y a le bien, il y a quoi? Le mal. Tu ne mangeras pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien
et du mal. Il y a une connaissance que Dieu n'a pas voulu mettre à notre disposition. Et les enfants de Dieu doivent toujours avoir les yeux ouverts pour faire la différence entre ce qui semble attrayant et que tout le monde pratique et ce que Dieu attend de nous. Romains chapitre 12, quelqu'un peut nous lire le verset 1 jusqu'au verset, je crois, 2 ou 3, je ne me rappelle plus. Romains chapitre 12. Qu'est-il écrit? Alors, il est écrit ce qui suit. Bon, apparemment, il n'y a personne. Il est écrit: je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Il y a une jeune femme qui est passée dans mon bureau pour imprimer un document. En fait, les affaires de l'État, il arrive parfois que il manque des choses partout. Donc, ce n'est que chez moi où il y avait encore un peu d'encre. Elle est venue imprimer. Et en imprimant, je crois que je lui ai posé des questions sur le sujet, le document qu'elle imprimait. Et de ce document, nous sommes allés à la foi chrétienne, à la Bible. Et à partir de la Bible, des études bibliques sur place. Et puis, elle me dit: monsieur Dieu, attendez, je reviens. Elle est vite allée terminer, prendre son sac. Elle est revenue. Elle me dit: mais les choses que vous m'enseignez là, pourquoi ne nous le dites pas dans les églises? Pourquoi ne nous le dites pas? Et là, je ne savais quoi dire. Et j'ai compris que le Seigneur nous fait savoir chaque jour qu'il a des âmes qui meurent. Mais que nous sommes tellement préoccupés par qui va me réparer le téléphone là? Vraiment, par les soucis de la terre. Et les soucis dans lesquels le diable nous a plongés, ou dans lesquels nous sommes entrés par nos mauvais choix. Mais il y a des âmes qui meurent. Les gens ont besoin d'avoir une compréhension renouvelée, bien claire, de ainsi par l'Éternel. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Quand la majorité écrasante, parlante, agit, n'agissons pas parce que la majorité écrasante et parlante est en action. Que ce soit sur le plan social, sur le plan religieux, familial ou politique. Agissons en sachant qui nous sommes et ce qu'attend le Seigneur de nous. Des gens viennent vous dire: ah, vous avez eu un rêve. Interprétez-moi le rêve. Vous êtes venu voir l'ancien Bissi? Vous êtes venu voir l'ancien Zibe ou l'ancien Freddy? On a prié, il ne voit rien. Il faut que j'aille voir le prophète. Le prophète. Mais qui est la source qui s'adresse à ce prophète-là? Je vais juste vous lire un verset dans le livre de Jérémie. C'est bien cela? Est-ce que je l'ai même noté? Je crois que oui, je l'ai noté. Jérémie chapitre 28, verset 8.
Je ne sais pas qui m'appelle, peut-être à lui. Répondez à la personne là-bas. Jérémie chapitre 29, verset 8. Quelqu'un peut nous lire ce verset, s'il vous plaît? Chapitre 29, verset 8. Chapitre 29, verset 8. Quelqu'un peut nous lire le verset, s'il vous plaît? Oui. Amen. Amen. Ainsi parle l'Éternel. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous. Et vos devants. N'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes. Et au verset 9, il dit, car c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent en mon nom. Je ne les ai point envoyés. Alors, dans ces derniers temps, où vous vous laisserez aller par les messages prêchés par le dragon, c'est-à-dire la tradition. Il y a ceux qui assimilent la tradition, mettent tradition et Dieu au même niveau. Qui croient que les ancêtres et Dieu sont semblables. Souvent les ancêtres qui étaient des bandits, qu'on a connus, nous les connaissons, du moins ceux qu'on a connus, les parents qui sont décédés. Et quand on nous raconte l'histoire de certains arrière-grands-parents qu'on n'a pas vus, on se dit que c'était vraiment des bandits. Mais ce sont eux qu'on doit vénérer. Dieu et tradition. Il y a ceux qui mettent les révélations surnaturelles. Le monde, je reçois, j'ai reçu. Ce langage spécial du faux prophète, j'ai reçu. Dieu m'a dit, Dieu m'a montré, Dieu m'a parlé. Et tu te dis, ah, bassé, bassé, bassé. Tu bois la révélation du faux prophète. Il y a ceux qui vont dans certaines communautés dirigées par la bête. Et là aussi, il y a des phénomènes surnaturels. Faisons attention dans ces temps de la fin au monde occulte, au monde surnaturel. Il y a tout développement scientifique et technologique qui peut nous rapprocher du monde des esprits en sémant la confusion en nous. Car il nous faut arriver sur la mer de verre. Il nous faut arriver là. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, efforcez-vous d'entrer. Parce que plusieurs vont s'efforcer, mais n'y arriveront pas. Parce que ce ne sont pas des gens déterminés. Mais efforcez-vous d'entrer, afin que nous puissions nous tenir sur cette merveilleuse mer de verre. Mer de verre, célébrant et louant l'agneau qui nous a tous rachetés de la captivité du péché. Que Dieu vous bénisse en Jésus-Christ. Amen.